Cette fois, la cabine se lève comme prévu. Vas-y. Allez, ainsi de suite. Un accident vient de se produire dans leur secteur. Le choc a été violent. Les deux poids lourds se sont heurtés de plein fouet, face contre face. Les deux chauffeurs sont dans un état grave. L'hélicoptère de la sécurité civile évacue l'un d'entre eux en urgence absolue. La nationale est coupée dans les deux sens. Au garage, 3 dépanneuses foncent sur les lieux du drame. Boumedienne, dit Boum, reste prudent. La route est glissante. J'ai remarqué qu'il y avait des légères plaques de glace sur la route. Surtout comme ça en plaine, et le vent tape fort. Du coup, la plupart du temps, c'est sur les plaines où il fait plus froid. Et il y a plus de neige et que ça glisse plus. Et si on ne respecte pas les distances de sécurité, on n'a pas le temps de freiner, de ralentir et on percute le véhicule en face de nous. Les patrouilleurs de l'autoroute dévient la circulation vers la bretelle de sortie. Ils ont bloqué carrément la N2. C'est que ça doit être un peu partout. Un hélicoptère carrément. Quand Boum arrive sur place, le deuxième blessé est évacué à son tour. Alcool, fatigue, route glissante. Les gendarmes vont devoir faire la lumière sur les causes de l'accident. La seule hypothèse qui se dégage pour l'instant, c'est qu'on a ou un malaise ou un endormissement d'un des deux chauffeurs qui a perdu le contrôle et qui a dévié de son axe et qui est venu percuter le poids lourd qui est arrivé en sens inverse, puisque sur cette partie de la RN2, nous sommes en double sens. Vu l'ampleur du travail, Boum a été rejoint par Nicolas, Sylvain et Cédric. Et 3 dépanneuses vont se mettre au travail pour libérer les voies. On va passer quelques temps. Un bon 2-3 heures, histoire de tout ramasser, je pense. Même si c'est pas plus. Des face-à-face de poids lourds comme ça, c'est extrêmement rare. Alors, mais par contre, quand ça arrive, c'est extrêmement impressionnant. Alors, et surtout, c'est tout de suite très grave. Le chauffeur, il n'y a pas comme sur une voiture, il n'y a pas un capot devant qui protège un peu. C'est tout de suite la cabine avec le chauffeur. Il n'y a rien pour amortir un petit peu le choc, entre guillemets. Là, on va déjà écarter la semis de la route pour pouvoir dégager une voie pour que les automobilistes puissent reprendre la circulation. Pour être efficace, l'équipe veut commencer par libérer une voie. Première étape, tenter de remettre ce camion dans l'axe de la route. Le rotator va entrer en action. Une dépanneuse XXL équipée de 5 treuils. D'une grue hydraulique capable de tourner sur 180 degrés, élevée jusqu'à 60 tonnes. Mais il faut se méfier de la puissance du rotator. Il ne faut jamais rester à côté d'un câble en tension. Parce que s'il y a un câble qui casse ou qu'il y a une sangle qui casse, ça évite que quelqu'un le prenne en pleine dans la figure ou éviter de blesser quelqu'un. C'est toujours très dangereux de manipuler du matériel comme ça. Au sol, des traces de la tragédie qui a fait basculer des vies sur cette route de l'Oise. Il y en a du sang. Nous, on voit qu'il y a du sang, tout ça, on sait qu'il y a eu un gros choc. Moi, j'aime pas ça, moi. Donc, j'aime pas être confronté à ce genre d'accident-là. Bon, on a mal au cœur pour la personne qui était dedans, et après, sinon, on essaye de se concentrer sur notre travail et de bien faire les choses. Parce que si on pense à quelque chose d'autre et on fait quelque chose d'autre, on réfléchit à autre chose, et là, il y a un risque de se blesser ou de se faire mal. Du coup, on essaie de se concentrer sur notre travail. C'est déverrouillé. Vas-y. Sylvain doit attacher le câble au train arrière pour tirer les 30 tonnes du camion. Mais seule la remorque pivote. L'avant de la cabine, planté dans la boue, ne bouge pas d'1 millimètre. Sylvain doit trouver une solution. Et là, il va falloir le soulever. On le ramener sur la route. Ok, vas-y. Changement de stratégie.
L'équipe va lever la cabine et tirer en même temps pour dégager le poids lourd. On va soulever le camion avec la grue par l'avant. Le treuil de 30 tonnes, on va le mettre ici. Et une fois qu'on a soulevé, on tire l'ensemble vers le camion. Et pour stabiliser le rotator, Sylvain sort les 4 béquilles. Pour éviter quand on va déplacer le véhicule endommagé, pour le remettre sur la route, pour éviter qu'il bascule de gauche à droite. Donc il se renverse. Pour sortir la cabine, Boom va chercher l'arme secrète. Le VDZ, un système mis au point par les Néerlandais. Un kit de boulons géants adapté à chaque marque de camion. Ah ici, qui se visse. Un qui se visse là, ouais. Les boulons se vissent dans un filetage spécialement prévu. Le reste est un jeu d'enfant. Attends. Vas-y, mets-le. Allez, les coups. Vas-y, détends. C'est déverrouillé. Hop, c'est bon, Boboy. Vas-y, tends l'autre, Boboy. Vas-y, tends. La manœuvre va pouvoir commencer. Mais avant de lever, Allez, Joe. un dernier coup de pelle Allez, tiens, passe. pour désembourber la roue. Allez, on y va. Boom est aux manettes, sous la surveillance de Sylvain. Cette fois, la cabine se lève comme prévu. Vas-y. Allez, lève. Et ainsi de suite. En moins de 2 minutes, le camion est remis dans l'axe de la route. Une voie de circulation est enfin libérée. Le trafic peut reprendre. Reste maintenant à remorquer le camion. Pour cela, ils vont utiliser un bras mécanique géant, arrimé à la cabine et capable de soulever 15 tonnes. Boom peut l'emmener jusqu'au garage. Ce camion frigorifique transportait des fruits rouges. Mais le travail est à moitié terminé. Il faut maintenant dégager le deuxième camion. Une plateforme qui transportait des blocs de béton qui pèsent entre 12 et 15 tonnes chacun. Je me demande comment les poutrelles elles ont pu se retrouver. Ah, le coup de Comment ça a volant. été projeté. Le coup de volant qu'il a mis, à mon avis. Ah ouais? Je pense qu'avec le coup de volant, ça a dû. Parce que là, il y a tout qui est cassé. Ah, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est bon. Le rotator va soulever ce bloc de béton comme un fétu de paille. Ah, laisse aller. Allez, pose, Cédric. Cette fois, le travail est terminé. 2 camions et leur chargement ont été évacués en moins de 2 heures. Un exploit. Bon retour. C'est bien. À la prochaine. C'est bien. Hein. De retour au garage, l'équipe décroche les cabines
pour les déposer dans le parc protégé. On rentre que les camions, pas les remorques. Mais on rentre les camions à l'intérieur parce que c'est une demande de la gendarmerie. Parce qu'ils vont encore intervenir dessus, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Il faut qu'ils déterminent comment ça se fait qu'ils se sont rentrés dedans en face à face, quoi. Quentin, le mécanicien du garage, est impressionné. Il le sera encore plus quand il apprendra les conséquences de cet accident. Un des 2 chauffeurs a été amputé d'une jambe, l'autre plongé dans le coma pendant 1 mois. Quand on voit tout le sang qu'il y a là, ça donne à réfléchir, quoi. Faut faire attention. Faut faire attention. C'est pas des trucs qu'on veut voir tous les jours, quoi. Si on pouvait éviter de voir ça, ce serait bien, quoi. Heureusement, les accidents de poids lourds sont plutôt rares. Dans leur secteur, les dépanneurs en font en moyenne une 15aine par an.